J'espère que tout le monde peut nous entendre. On va attendre une petite minute avant de démarrer notre session d'aujourd'hui. Le temps que d'autres puissent se connecter et on va faire directement prêt. On va commencer. Alors, merci à tous d'être présents à cette session. Aujourd'hui, donc, Jérémy et moi allons vous présenter l'essentiel technique des moniteurs ainsi que donc, professionnels et redémarrer un peu votre niveau d'expertise autour de ce qu'on sait faire côté moniteur chez Sony. Et donc, comme je disais, je vais laisser se présenter Jérémy. Bienvenue à tous, moi c'est Jérémy Delvalle, je suis ingénieur avant-vente, je suis là vraiment pour vous accompagner sur les différentes questions techniques que vous pouvez rencontrer sur nos produits au travers de vos différents projets potentiels et à venir. Et moi, Guillaume Oliveira, je suis ingénieur commercial chez Sony, j'ai aussi un petit passé autour de l'avant-vente, la technique, et du coup, je vais aussi, avec Jérémy, vous présenter l'ensemble de notre gamme. Petit point rapide en préambule, sachez qu'il y aura un tirage au sort qui aura lieu après le webinaire dans l'après-midi pour les personnes qui suivent ce webinaire et qui sont aussi inscrites sur notre partenaire programme. Donc, vous avez l'URL ici, qu'on va laisser quelques secondes à l'écran. C'est votre plateforme pro pour pouvoir gérer et avoir accès aux différentes informations. Voilà, vous retrouverez vraiment l'ensemble des informations, tout ce qui est autour du marketing, bien sûr, tout ce qui va être autour des dessins techniques, des informations plutôt guide d'utilisation. C'est là où on va vraiment centraliser l'ensemble des informations, bien sûr pour nos moniteurs, mais aussi pour l'ensemble de notre gamme, les projecteurs, etc. Tout ce que l'on va avoir juste après. Donc, pour bien rappeler, n'hésitez pas du coup à taper https://pro.sony/fr Corporate Professional Display Solutions, Partner Programme, afin de pouvoir vous inscrire et donc du coup en même temps participer au tirage au sort pour gagner un casque. À quoi s'attendre du coup pour ce webinaire? La présentation donc de la gamme qui va avec le récapitulatif de ce qui va vous être de ce que l'on propose aujourd'hui, ainsi que quelques nouveautés. On va avoir aussi, on va revenir juste, on met en avant bien sûr l'aspect durabilité, l'aspect éco-responsabilité de nos produits. C'est vraiment quelque chose sur lequel Sony s'engage très fortement, on va le voir. Ça fait partie vraiment de l'ADN aussi de la marque, que ce soit sur l'aspect moniteur comme sur toute l'électronique que Sony propose. On va ensuite rentrer un peu plus dans le détail avec les astuces techniques et les conseils d'experts, avec aussi des expériences qu'on a pu avoir par le passé sur différents projets. Et bien sûr, nous finirons par le petit rappel de notre programme partenaire avec les avantages, les outils, les ressources que l'on a à disposition. Et pour finir, bien sûr, le rappel du tirage au sort qui sera fait par la suite de ce webinaire. Donc, pour faire un petit point récapitulatif sur ce que l'on propose au travers de notre division, nous avons bien entendu nos écrans professionnels Bravia Professional Display, donc de la série EZ et de la série BZ, que nous allons détailler par la suite. Mais en plus de cela, nous avons bien entendu une gamme de murs LED, un écran que vous avez peut-être eu l'occasion de voir au travers de nos différents événements, le Spatial Reality Display, donc, qui est un moniteur personnel 3D, donc vraiment pour tout ce qui est installation sur conception 3D d'objets, etc. Une gamme de projecteurs, de corporate jusqu'au projecteur haut de gamme pour la simulation, par exemple. Un portfolio de caméras avec du tracking intégré. Des micro-plafonds au travers duquel vous nous écoutez actuellement. Et notamment Edge Analytics qui permet
rajouter des possibilités, des fonctionnalités à nos différentes caméras. Tout cela, on le fait au travers de différents piliers, que ce soit différentes techniques comme le XRD, le processeur X1, etc., qui sont intrinsèques à nos produits. Différentes tailles pour adresser les salles plus ou moins importantes, que ce soit côté projecteur ou côté écran et bien entendu côté LED. Et aussi une offre de solutions que nous allons voir notamment au travers de RDM pour les Bravia, mais ça peut être aussi Etrios pour avoir des data depuis la vidéo, ou alors différents partenaires. Tout ceci est bien entendu suivi d'un fil rouge qui, pour nous, est très important chez Sony, qui est cette Road to Zero, avec toutes les différentes démarches RSE que nous avons mis en place. Aujourd'hui, la gamme de moniteurs professionnels se décline en 4 versions. Nous avons d'abord notre gamme essentielle, qui va du 43 au 75 pouces avec les EZ20L. C'est une gamme C7 en 350 nits qui permet de faire de l'affichage simplifié, soit à travers un player externe, soit au travers de différents systèmes pour les salles de réunion. Ensuite, nous avons une gamme complète qui est vraiment du 32 au 98 pouces au travers de notre BZ30L, qui est, elle, en 24/7 à 440 nits, et qui, là, vient apporter vraiment tous nos réglages professionnels dans le détail pour vraiment venir régler vos écrans comme il est nécessaire sur chaque installation. Et en plus de ça, sur la gamme BZ de manière générale, on vient rajouter aussi ce qu'on appelle le capteur de luminosité, qui vient vraiment faire être très différenciant pour venir faire des économies sur une échelle par rapport à la luminosité. Le BZ35L du 55 au 85 pouces, puis on augmente sa luminosité à 550 nits, mais tout ce qui est entrée, sortie, réglage, capteur de luminosité sont vraiment communs à cette gamme BZ. Et enfin, nous avons le fameux BZ40L du 55 au 85, accompagné de son grand frère, le BZ53L, qui est le 98 pouces, où là, on vient avec notre anti-reflet, le DBNG Deep Black Non Glare, qui est en fait un écran ultra mat à 47% anti-reflet, avec en plus le Low Reflection, qui vient permettre de conserver des noirs profonds. Vraiment le meilleur du marché, ce n'est pas qu'une spécification technique, bien sûr, elle est importante, elle permet de voir où se jauge ce type d'écran par rapport à d'autres fabricants, mais il est vrai que c'est vraiment aujourd'hui la plus performante du marché. Et même sur le 85 pouces, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément, on va même jusqu'à 58% de niveau d'anti-reflet, ce qui est vraiment unique sur le marché, tout comme bien sûr déjà le 47% pour avoir vraiment le meilleur confort de visualisation dans les espaces les plus clairs que l'on peut retrouver au sein des entreprises ou même des écoles ou universités. En plus, pour aller venir agrémenter cette gamme vraiment de moniteurs professionnels, on a des accessoires qui peuvent venir parfaire cette solution. Donc, nous avons des cadres tactiles, capacitifs ou infrarouges. On a aussi des cadres non tactiles avec vitres pour venir protéger les écrans. Et nous avons aussi des cadres de finition pour venir habiller le bezel, que ce soit en bois ou alors en métal blanc pour être peignable en fonction de la charte graphique de vos différents clients, pour venir s'intégrer d'une manière parfaite dans l'installation. Pour vous partager différentes expériences qu'on a eues récemment, on a de plus en plus de clients finaux qui ont un intérêt pour ce type de dalle de cadre tactile pour les espaces avec des petites visioconférences intégrées avec de l'Android, avec lesquelles, en fait, au lieu d'avoir une dalle tactile en plus, avec de la connectique en plus, on va pouvoir directement connecter la barre en USB avec ce type de cadre et en HDMI, bien sûr, avec l'écran, pour directement piloter la visioconférence dans une salle, ce qui apporte un confort. Et bien sûr, d'autres aspects, le fait d'apporter un cadre, c'est vraiment pour l'environnement, l'intégration des produits dans des espaces pour vraiment parfaire ces espaces avec quelque chose d'intégré.
Si on rentre maintenant dans le détail un peu plus technique, sans aller trop non plus, parce que l'idée, c'est vraiment de vous apporter aussi les autres aspects de configuration des écrans qui vont pouvoir vous apporter une valeur aussi dans vos usages. Un des usages quand même qui est super important et qui est directement lié à la technologie de nos dalles, on parle ici de l'angle de vue. L'angle de vue dans les espaces de salle de réunion, on a pu le voir en très grand nombre, sans dire nécessairement un pourcentage, mais facilement au-dessus de 50%, de salles de réunion qui vont avoir des tables très proches des écrans, qui vont du coup avoir des participants qui vont être assez proches des côtés des écrans. Et prendre en compte l'angle de vue est très important parce que, comme vous pouvez le voir ici à l'image, on a le meilleur angle de vue aujourd'hui sur nos dalles IPS améliorées qui vont préserver la couleur et la luminosité au maximum. Quand on compare avec d'autres types de dalles, on va pouvoir voir que finalement, quand on se met de côté, et pas forcément nécessairement vraiment à 180 degrés, mais déjà quand on commence à avoir un certain angle de vue, on va perdre de l'information et du confort de vue qui va très vite être impactant auprès du spectateur. Et ça, c'est vraiment important aussi à prendre en compte quand on vient sélectionner des marques de produits d'affichage. Voilà, ici nous avons des illustrations plus pour le corporate avec des salles de réunion, mais ça a aussi une influence très importante dans le cadre des magasins, puisqu'on ne vient pas dénaturer non plus les couleurs de ce qui est affiché en magasin. Donc vraiment, c'est un facteur qui est très différenciant et vraiment clé entre nos dalles chez Sony, avec notamment la BZ40L, et les dalles de la concurrence. Si on rentre un peu plus maintenant dans un autre sujet qui est très très important, on va bien sûr parler de l'aspect anti-reflet, mais au-delà de ça, vraiment d'aller voir l'impact que ça peut avoir dans les espaces. Là, on a mis quelques images pour afficher vraiment le rendu. On voit très vite que déjà, on a une réflexion importante. Et derrière, le fait d'avoir aussi un anti-reflet permet aussi de gérer mieux le rétroéclairage derrière, donc la puissance lumineuse qui va nous emmener au sujet aussi très important aujourd'hui de notre gamme d'écran, qui est la consommation électrique, qui déjà bien sûr avec l'anti-reflet va être améliorée, mais déjà de base de nature sur nos écrans, qui est un point sur lequel Sony travaille très fortement, sur lequel on cherche toujours avec la technologie, ou bien sûr directement avec les capacités de nos écrans, venir améliorer cet aspect de consommation énergétique avec typiquement le capteur de luminosité qui va permettre de venir au-delà du fait qu'on ait déjà des notes assez positives pour Sony par rapport bien sûr au marché de l'électronique sur les prêles, donc sur la note de consommation énergétique déjà standard de l'écran, des technologies comme le capteur de luminosité qui va se configurer directement à la mise en service de l'écran, qui bien sûr peut être régulé dans le sens où si vous le savez que la pièce, quoi qu'il arrive, n'aura pas forcément besoin d'aller jusqu'à son maximum de luminosité au niveau de l'écran parce que l'environnement n'est pas plus lumineux que ça, on va pouvoir définir la jauge sur laquelle le capteur de luminosité va pouvoir venir travailler avec bien sûr la détection de lumière et derrière le rétroéclairage sur l'écran. Et tout ça mis bout à bout, on a pu le calculer, on a un calculateur pour ça, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez aussi vraiment aller au bout du sujet sur ces points-là. On va vraiment pouvoir avoir des économies de manière très importante. On les voit suivant les tailles, bien sûr, mais en moyenne, on sait qu'on va être vraiment beaucoup plus performant sur notre consommation électrique, qui a un vrai impact sur le long terme, qui a un vrai impact au niveau de la responsabilité en tant qu'entreprise pour les usages. Et la dernière partie aussi, sur l'aspect bien sûr RSE et sur l'aspect garantie que l'on peut vous offrir chez Sony, une preuve de cette garantie, c'est le fait de pouvoir avoir directement la série BZ40L qui va être avec une garantie de 5 ans par défaut, donc du 55 au 85 pouces inclus, avec un petit enregistrement. Vous avez le lien aussi qui est
qui est à disposition. Ces moniteurs vont être garantis 5 ans, preuve aussi de robustesse, de la durabilité aussi de nos écrans. Et bien sûr, le reste de la gamme est garanti 3 ans avec des extensions possibles aussi très abordables jusqu'à 5 ans. Donc, c'est aussi quelque chose qui fait preuve de la qualité de nos produits. Pour aller sur l'aspect garantie, parce que derrière, bien sûr, le service est, quoi qu'il arrive, opérationnel, on est capable de faire, donc ces garanties vont être sur un échange sur site avec des personnes qui vont pouvoir même venir faire l'échange avec différentes règles, jusqu'à 2 mètres. On va pouvoir venir nous-mêmes, Sony, vous faire l'échange du moniteur par le nôtre. Et tous ces facteurs font partie, bien sûr, après, de notes qui vont être données par différentes entités. Si vous en avez jamais entendu parler, hein, ce sont des entreprises qui vont faire des notations au niveau global sur les entreprises de l'électronique, comme dans toutes les entreprises, sur leur net zéro, sur leur objectif autour du climat, du RSE. Et donc, du coup, c'est aussi quelque chose, on ne va pas rentrer trop dans le détail, l'idée c'est vraiment après d'aller dans les aspects un peu plus techniques de nos écrans, mais ce sont des choses qui font partie, donc tous ces labels où vous trouverez que Sony est toujours dans le top ranking des entreprises, avec bien sûr notre objectif, comme Jérémy l'a dit précédemment, le Road to Zero, où on cherche vraiment à avoir une empreinte carbone neutre pour 2040, qui est un challenge énorme quand on est une entreprise d'électronique, quand on fait du coup de la logistique, etc. Ce sont vraiment des aspects très importants et une démarche aussi qui est un gros investissement pour l'entreprise, mais aussi derrière pour la planète. Donc là, nous allons rentrer beaucoup plus concrètement sur nos écrans. Donc là, je vais vraiment parler plutôt des BZ, donc les BZ30L, BZ35L et BZ40L, qui possèdent différents paramètres en plus de tout ce que vous pouvez retrouver sur la couche standard Android. On va avoir déjà des pré-réglages. On voit à droite les one-step settings. Donc, vous avez comme ça en quelques clics de télécommande des pré-réglages pour des salles de réunion, pour de l'affichage dynamique plutôt punchy ou alors plutôt neutre, des choses plutôt sur le graphique, donc avec des contrastes un peu améliorés. Mais ça permet aussi, dans les pro settings, les réglages pro, de venir régler énormément de paramètres, tels que l'allumage et l'extraction à détection de signal, la programmation de cet allumage et de cette extraction, venir étendre les résolutions aussi qui sont compatibles pour pouvoir les afficher en plein écran en fonction des sources que nous avons à disposition. Je parlais de sources, on peut bien entendu bloquer les sources externes, mais aussi les sources internes. Et qu'est-ce qu'une source interne? C'est une application. Donc, on va pouvoir ainsi créer vraiment un moniteur professionnel dédié à chaque utilisation, à chaque environnement. Pour ce faire, plusieurs façons possibles. La plus simple et la plus lambda, on va dire, c'est comme tous les autres, c'est au travers de la télécommande. Et vous allez se retrouver, juste en dessous, on voit écrit en rouge, notre Knowledge Center qui permet de détailler vraiment chacun de ces réglages. Si bien sûr vous avez des questions en plus, Jérémy, c'est le spécialiste qui pourra vous aider, vous accompagner. On a bien sûr des usages qui vont encore plus loin, typiquement faire du switching entre applications, etc. Des choses qu'on peut réfléchir. L'idée, c'est vraiment de venir répondre à des usages, à améliorer au maximum l'expérience des utilisateurs, en plus d'avoir des écrans de très haute qualité et très performants. Quelque chose qu'on retrouve aussi dans nos écrans, c'est des applications qui sont préinstallées, mais pas forcément déployées. Donc, une d'entre elles s'appelle Bravia Meeting Free et elle permet de cumuler plusieurs réglages, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'allumage et de l'extinction à présence de signal, pas uniquement sur le fait de brancher ou de débrancher l'HDMI, mais vraiment proprement du signal. Ça permet aussi d'avoir un fond d'écran quand on n'utilise pas justement l'entrée externe. Donc, nous avons un fond d'écran par défaut, mais qui peut être customisé en fonction de la charte graphique avec le logo, etc. Et ça permet aussi de directement renommer donc les entrées. Ça va vraiment simplifier énormément le déploiement pour des installations qui nécessitent d'être
à la charte graphique de l'installation du client. Tout à fait. Pour les usages encore plus standalone, plus simples, comme vous pouvez le voir, on parle d'HDMI pour le switching automatique, donc de source, mais on a aussi intégré aux écrans de l'AirPlay, AirPlay 2 ou le Chromecast, donc vraiment pour des petits usages sur lesquels, dans la même philosophie, on va pouvoir faire du switching de source avec ces différentes autres sources du coup du partage sans fil sont nativement intégrées à l'écran. Et la dernière option autour de cet usage-là du Bravia Meeting Free, c'est le fait à travers la clé USB, un peu comme pour l'affichage dynamique, de mettre du contenu d'affichage dynamique, donc des séquences avec des vidéos, des images, donc bien sûr en mode paysage, directement affichées sur l'écran. Et dès lors qu'on va activer une source, le contenu va disparaître pour laisser place à la source. On va ensuite sur la partie donc encore plus loin, et là on va être sur des installations un peu plus conséquentes avec un peu plus de volumétrie d'écran, avoir une solution qui a été lancée il y a maintenant un peu plus d'1 an, qui s'appelle le Remote Device Manager, RDM, qui est une solution qui va venir faire la supervision, donc déjà aider à la mise en service d'écran. On va pouvoir définir des profils sur une plateforme web cloud sur laquelle du coup on va avoir tous les paramètres disponibles sur les écrans, que ce soit au niveau de la qualité d'image en passant bien sûr par les paramètres pro jusqu'à l'installation d'applications pour de l'affichage dynamique. Donc déjà sur une partie où on va aider à faire en sorte d'améliorer d'avoir un gain de temps sur l'installation, définir le profil qui va être le même pour toute la flotte d'écrans. On n'aura plus qu'à connecter l'écran au réseau, que ce soit en RJ45 ou en Wi-Fi, et derrière, il vient télécharger sa configuration, après bien sûr l'avoir enregistré avec sa MAC adresse. Et au-delà de ça, le fait d'avoir derrière fait ce provisioning d'écran, on va faire cette supervision qui va permettre bien sûr d'économiser en temps et surtout pour le dépannage, plus de 80% du temps va être amélioré pour pouvoir vraiment aider à pouvoir dépanner au plus rapidement possible la salle. Et bien sûr, tout ce qui va être autour des économies d'énergie, de manière centralisée, pouvoir s'assurer que les écrans soient vraiment éteints à l'heure que l'on a définie et allumés quand on le souhaite aussi. Et donc voilà, ce RDM, ce Remote Device Manager, comme l'a dit Guillaume, c'est décliné en 2 phases. La première, c'est vraiment le déploiement des écrans chez client. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui a été pensée pour vous, intégrateurs, pour faciliter le déploiement. Et après, le Remote Device Manager, pour venir faire la supervision, venir suivre la vie des écrans durant leur installation. Donc, vous avez l'URL apps.rdm.sony.net. Et vous pouvez dès à présent vous créer un compte, puisque en fait, tout ce qui est Zero Touch Provisioning, le déploiement est gratuit et compatible avec tous les écrans BZ lors de leur mise en service. Donc, si vous voulez des détails sur la fonctionnalité, n'hésitez pas à me contacter suite à ce webinaire et on pourrait vous faire des sessions de formation autour de RDM. Ça pourrait m'être plaisir. Et très important, ce qu'a dit Jérémy, c'est gratuit, donc n'hésitez pas, il faut y aller, le tester et voir ce que ça vaut et bien sûr aller vraiment nous faire des retours parce que c'est aussi important pour faire évoluer toujours les solutions que l'on propose. Voilà, donc au travers de ces différentes fonctionnalités, on va avoir des solutions plus ou moins complexes pour vos projets, donc de la simple salle de réunion ou affichage dynamique au travers d'une clé USB ou du port HDMI, ou en étape 6, par exemple, des scénarios plus complexes avec l'intégration de partenaires d'affichage dynamique, tels que Navori, Passfort, Telelogos, etc. Nous avons aujourd'hui plus de 72 partenaires différents. Le but étant d'être le plus ouvert possible sur le marché de ces solutions-là. On a aussi des partenaires de RMS et aussi d'autres partenaires pour tout ce qui est salle de réunion. Quand on prend la partie CMS, donc Content Management Software, tout ce qui va être autour de l'affichage dynamique ou de l'utilisation en salle, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, on a des équipes qui travaillent côté Sony comme côté partenaire pour faire en sorte que leurs applications puissent nativement fonctionner sur les écrans. Donc, ça vous évite d'avoir
un boîtier additionnel qui va lui afficher le contenu, qui va lui, bien sûr, après avoir sa consommation d'énergie, avoir aussi sa connectique en plus à avoir. Là, on met directement la solution du partenaire dans l'écran. Sur certains autres usages, bien sûr, quand on va prendre du Crestron ou de l'Extron, etc., il y a des boîtiers, on parle d'automatisme. L'idée, c'est là d'avoir les API les plus complètes et donc être le plus intégré possible pour faciliter au quotidien du coup l'intégration des écrans Bravia avec ces différentes solutions pour pouvoir de manière très simple voilà, piloter les écrans, etc. Tout comme pour tout ce qui va être autour de la visioconférence, c'est typiquement d'aller au plus loin sur les certifications des différents partenaires avec s'assurer que l'audio est la plus performante avec bien sûr l'écran, que ce soit aussi au niveau de l'image, parce qu'il y a bien sûr des caractéristiques à travers les HDMI qui sont importantes à tenir en compte, qui sont des travaux que l'on fait de manière vraiment globale avec nos partenaires à l'international pour pouvoir s'assurer que vous n'ayez aucun souci dans l'intégration de ces différentes marques avec nos écrans sur vos installations. En résumé, quelque part, voilà, on va choisir un moniteur Sony, Jérémy. Donc, il y a vraiment 4 piliers. Hein. Comme vous avez l'habitude au travers des produits Sony, c'est vraiment la qualité de l'image et du son. Ça, c'est vraiment notre pilier principal. Ensuite, c'est vraiment une gamme professionnelle. Donc, des usages 16:7 pour les EZ20L ou 24:7 pour nos différentes gammes BZ, avec des modes pro et des spécificités liées aux installations professionnelles. Des écrans détunérisés, hein, donc c'est vraiment ce qui prouve que ce sont des écrans dédiés pour l'usage professionnel. Troisième pilier, vraiment être focalisé sur l'usage et en fonction de cet usage, essayer de minimiser la consommation énergétique et qui est en lien avec notre quatrième pilier qui est vraiment notre démarche RSE, Sustainable en anglais, au travers de différentes actions pour venir baisser notre empreinte environnementale, que ce soit à travers le plastique recyclé que l'on conçoit, le sans place, le semi-recyclable plastique, ou bien décarboner ou utiliser des énergies renouvelables sur nos usines, etc., etc. Si vous souhaitez bien sûr aller encore plus profondément sur chacun de ces piliers, n'hésitez pas à nous contacter. L'idée, c'était vraiment de condenser au maximum l'ensemble de ce que sait faire Sony au sein de notre gamme de moniteurs. Mais bien sûr, on peut vous en parler beaucoup plus. On a des documentations dans tous les sens. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout cela. On vous remet 2 liens assez primordiaux, en plus du lien de RDM que nous avons vu précédemment, le pro-bravia.sony.net, qui est vraiment notre knowledge center. Vous allez retrouver tout le détail de nos réglages de nos moniteurs, mais aussi les fichiers CAD, les firmware pour les mises à jour, etc., etc. C'est vraiment la bible du moniteur Sony Pro Bravia. Et enfin, nous avons un SharePoint en plus, qui me touche un peu plus, c'est aussi qui touche un tout petit peu l'aspect commercial pour voir aussi par exemple. Donc ça, n'hésitez pas à voir, ou bien sûr à travers nos partenaires comme FBS qui vont pouvoir bien sûr vous suivre. Et bien sûr, le dernier lien qui est aussi très important, on nous le demande assez souvent, enfin pas si souvent que ça parce que quelque part nos moniteurs sont assez performants et on a très peu de panne, mais assez souvent parce qu'on l'oublie très facilement, le elitesupport.fr@sony.com qui est notre adresse mail SAV, donc pour tout panne que vous pourriez avoir. Donc c'est cette adresse mail. Vous avez aussi le numéro de téléphone pour ouvrir le ticket et avoir le suivi directement de vos échanges de produits. Je tiens juste un petit commentaire rapide sur le support. Il est en français. Donc ça peut vraiment être. Oui. D'où le FR. Voilà, c'est important. C'est important de le souligner. Dernier point, donc, et ça, un rappel, c'est vraiment aussi le site sur lequel, avant même d'accéder aux autres, bien sûr, quand vous avez directement le besoin d'un fichier AutoCAD, etc., vous allez pouvoir avoir ces liens dont on vous a fait part. Mais notre site partenaire programme, vraiment inscrivez-vous, c'est très important. Ça vous permet vraiment aussi de rester le plus à jour. Il y a aussi bien sûr un format de newsletter qui vous est envoyé avec les nouveautés, plein de nouveautés qui arrivent. Je vous invite aussi vraiment à venir à l'ISE l'année prochaine parce qu'on a plein de nouvelles choses qu'on attend depuis un petit moment en interne chez Sony et qui, je pense, vont vraiment faire une grande différence. Donc, vraiment,
N'hésitez pas déjà à vous inscrire pour aussi rester au courant. Si vous avez bien sûr besoin d'invitations pour l'ISE, on pourra vous, à travers aussi ce lien, vous les partager. Et pour finir, bien sûr, est-ce qu'il y a des questions, mais en même temps, vous rappelez aussi le fameux tirage au sort donc, qui aura lieu juste après donc, notre webinaire pour discuter directement, pour pouvoir avoir gagné un magnifique casque Sony. Et bien sûr, on contactera le gagnant juste après, qui est bien sûr conditionné, encore une fois, au fait de s'être inscrit sur ce partenaire programme et de suivre bien sûr notre webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer sur le chat. Ou bien alors, n'hésitez pas à me contacter. Donc, mon adresse email, c'est Jérémy, donc Jeremie, .delvalet, DELVA2L2E, @sony.com. Donc, Jérémy, Jeremie, .delvalet, DELVALLLEE, @sony.com. On vous enverra de toute façon, que ce soit la présentation comme les informations de contact pour nous recontacter par la suite. Regardez très rapidement le chat. Hop, ouais, je vois qu'il y a une question. Donc, quand est-ce qu'est l'ISE? Donc, l'ISE, c'est donc l'événement qui se déroule à Barcelone. Dans lequel la première semaine de février 2026, il me semble. Tout à fait. On a déjà pris nos billets d'avion, donc on vous conseille aussi de les prendre parce qu'a priori, les prix montent très vite. Mais c'est là où on va vraiment présenter, et même l'ensemble des fabricants. Mais nous, cette année particulièrement, on attend de très grandes choses qui vont être présentées directement. Donc, merci de prendre aussi rendez-vous avec nous parce que c'est vrai qu'on va avoir aussi un certain nombre de rendez-vous. On a aussi d'autres choses à montrer qui sont après l'année 2026, qui arriveront aussi. On aime aussi avoir les retours aussi d'expérience clients. N'hésitez pas à venir prendre votre rendez-vous aussi pour ce magnifique événement que l'on va avoir à Barcelone en février prochain. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. On va s'arrêter là. Je regarde si tu as une autre question. Alors pour les prix, on vous donnera les informations par la suite. Si vous avez un projet en particulier sur lequel vous souhaitez nous consulter, vous pouvez directement nous envoyer un mail juste par la suite avec les contacts qu'on vous enverra dans la présentation à la suite de cette présentation. Et bien sûr, avec nos différents partenaires, vous aurez aussi directement les informations de prix et autres si besoin. Donc oui, la présentation sera partagée par la suite. Aucun souci là-dessus, avec grand plaisir. On va vous libérer. On est déjà 5 minutes au-delà de notre temps. Encore merci pour votre temps. Merci d'être présent. On vous recontactera, j'espère, aussi pour que vous puissiez gagner ce magnifique casque. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.